Alain, propos d'un Normand. Sénèque, qui était presque aussi riche que l'empereur, avait les plus beaux jardins du monde. Il s'y était bâti une petite cabane, avec un lit dur et des lattes de bois. Là, il s'exerçait à être pauvre un jour par semaine. Il travaillait de ses mains, dînait d'un fromage blanc et de quelques raisins secs, avec du pain gris, lisait quelques pages des meilleurs philosophes, regardait les étoiles tourner, et enfin s'endormait content. Je me demande comment, après avoir ainsi pesé, dans son esprit et dans ses mains, les joies et les peines de ce monde, il pouvait reprendre le collier de richesse, descendre au forum, écouter des niaiseries, souper avec de vieilles actrices et supporter la musique de Néron. Je plains un homme qui ne peut supporter la vie tant qu'il n'est pas ivre. Je plains un acteur que l'on siffle. Je plains une coquette qui compte ses rides. Je plains un avare qui va mourir, un ambitieux qui laisse échapper la couronne, un amoureux méprisé, qui se retourne dans son lit comme une carpe sur l'herbe. Par-dessus tout, je plains celui dont le sang se filtre mal et qui s'empoisonne peu à peu avec ce qui nourrit et réjouit les autres. Quand toutes les parties du corps se renvoient l'une à l'autre, le poison charrié par les artères, et quand les ondes du sang déferlent comme des vagues, il n'y a point de millions dans le monde qui puissent empêcher que l'eau la plus pure ait une saveur amère. Tels sont les mots réels. Il est hors de doute que la misère, si elle atténue les uns, aggrave les autres. Mais chacun sait que le bon moyen de s'en préserver n'est pas de traîner dans les théâtres et dans les cabarets de nuit. Du reste, que la modération dans les désirs et dans les plaisirs soit plus difficile à mesure que l'on a plus d'argent, c'est ce qui est évident. Comment voulez-vous que je plaigne, alors, l'artisan de campagne qui fait grimper sa vigne jusqu'au toit de sa maison? Je sais que je suis à côté de la question, et que je parle de la richesse comme un athée parlerait de Dieu. Je n'ai pas éprouvé la richesse. Je dis l'immense richesse. Je n'en connais pas la saveur. Il y a une flatterie de tous les instants, et même sans parole, qui enivre mieux que le vin, et qui peut-être console de tout. On en vient à oublier ce que l'on est, et à se voir dans les yeux d'autrui. Illusion, sans doute. Mais si elle donne le bonheur, qui ne l'adorerait? Bon, la folie mystique donne le bonheur. Voulez-vous être fou? La morphine donne le bonheur. Pourquoi ne souriez-vous pas à ma petite seringue? L'alcool donne le bonheur. Saoulons-nous? La richesse console de tout? Oui, si l'on perd la notion des choses et la vraie connaissance de soi. Ne dites donc pas « je voudrais des millions ». Dites encore « je voudrais aussi être assez niais pour y trouver le remède à tous les maux ». Allons, que ceux qui désirent être moins intelligents qu'ils ne sont veuillent bien lever la main. Personne ne lève la main. 10 juin 1909.